Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous sommes encore dans notre émission de l'église La Mère du Potier de Caluire. Et nous avons un message à donner, à partager encore aujourd'hui sur le livre de Luc, chapitre 1, verset 28. Nous allons partager ce message dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 28. Donc, Luc chapitre 1, verset 28, la Bible dit que l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Donc, je répète encore à lire cette phrase qui est courte. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Donc, on reçoit ce message, le message qu'avant la naissance de Jésus-Christ, que l'ange qui était venu, qui était envoyé par Dieu, l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, un messager qui était venu vers Marie pour venir l'annoncer cette bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour dire que c'est cette femme qui a trouvé grâce devant Dieu, que c'est elle que Dieu a accordé cette grâce. Donc, le thème que nous voulons partager aujourd'hui, c'est que le thème que nous voulons partager, c'est la faveur de Dieu. Que Dieu t'a accordé la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu t'a accordé la grâce, toi qui me suis. Dieu m'a accordé la grâce et Dieu nous a accordé la grâce. Nous sommes dans la grâce de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit quelque part que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, au moyen de la foi. Et dans d'autres versions, on dit que la grâce, c'est une source du salut. La grâce, c'est une source du salut. Et dans ce message, Dieu a envoyé l'ange vers cette femme. La Bible dit que l'ange entra chez elle. L'ange est venu vers Marie et il annonce à Marie ce message. Cette bonne nouvelle dit que non, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, je te salue. Et l'ange, il vient avec ce message. Ce n'est pas comme le message qu'on nous donne, mais il est venu d'abord avec cette bonne nouvelle pour lui dire que je te salue. Et dans d'autres versions, il dit que non, que réjouis-toi. Il est venu vers Marie, il dit que réjouis-toi, toi à qui une grâce a été accordée. Et dans la version du second, il dit que je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Et le Seigneur avec toi. Et la Bible dit que nous parle de cette femme, Marie, qui était une femme qui était vierge. Mais laisse-moi vous dire que dans leur période, dans leur temps, elle n'était pas une seule femme qui avait le nom de Marie. Mais il y avait aussi beaucoup de femmes qui avaient le nom de Marie. Et dans leur époque aussi, elle n'était pas la seule qui était vierge. Il y avait aussi d'autres femmes qui étaient vierges. Donc, elle, simplement qu'elle a reçu la grâce, que Jésus soit né, qu'elle a reçu la grâce auprès de Dieu. Donc, l'ange est venu d'annoncer cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que je viens ici t'annoncer, toi qui me suis, une bonne nouvelle que l'ange a apportée à Marie, que le Seigneur est avec toi. Mais la première chose, il y a trois choses que nous voulons partager dans cette phrase, dans ce verset. Que la première chose, comme on dit dans d'autres versions, réjouis-toi. La première chose, c'est réjouis-toi. Et la deuxième chose, c'est toi à qui la grâce est accordée. Et la troisième chose, que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ est avec moi. Le Seigneur Jésus-Christ, il est avec nous. Donc le message que l'ange est venu vers Marie, dit, je te salue. Mais j'aimerais parler de ce mot qui dit que réjouis-toi. Et réjouis-toi, toi qui me suis, réjouis-toi parce que tu es celui que Dieu, ou celle que Dieu a accordé cette grâce. Réjouis-toi. Et Paul, il parle ça dans le livre de Philippiens 4.4, il dit que non, réjouissez-vous dans le Seigneur, et je le répète, réjouissez-vous. Réjouis-toi, toi qui m'écoutes, réjouis-toi, toi qui me suis, homme de Dieu, femme de Dieu ou servante de Dieu,
prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes ou docteurs, une église, un peuple de Dieu, frères, sœurs, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que tu es choisi. Réjouis-toi parce que tu es un enfant de Dieu. Réjouis-toi parce que la vie de Dieu est en toi. Réjouis-toi. Peu importe la situation que tu es en train de traverser. Peu importe la vie que tu es en train de mener. Une vie difficile. Mais ce qui est très important, réjouis-toi parce que le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi parce que tu es un serviteur de Dieu. Réjouis-toi parce que tu es une servante de Dieu, un enfant de Dieu. Et le Seigneur est avec toi. Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Réjouis-toi. Réjouis-toi. Peu importe ta situation, sois dans la joie. Et la Bible dit quelque part que dans toutes circonstances, que rendre gloire à Dieu. Dans toutes circonstances, rendre des actions de grâce à notre Dieu. Donc, dans la situation que tu es tenté de traverser, réjouis-toi. Pourquoi réjouis-toi? Parce que Dieu lui-même, qui est fidèle, il agira. C'est lui qui agit jusqu'à présent. La Bible dit que Dieu, il agit jusqu'à présent. Jésus-Christ dit que mon Père, il agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis jusqu'à présent. Donc cela veut dire dans d'autres versions, mon Père, il opère jusqu'à présent. Moi aussi, j'opère jusqu'à présent. Mon Père, il travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille jusqu'à présent. Donc, peu importe ta situation, réjouis-toi parce que ton Dieu va s'élever, ton Dieu va agir. C'est lui qui t'a apporté cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour toi, c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est une bonne nouvelle pour tous les frères et sœurs qui vous me suivez. C'est une bonne nouvelle pour vous. Réjouis-toi. Les premières choses, les premiers points, c'est que réjouis-toi, enfant de Dieu. Même toi qui n'es pas en Christ, toi qui n'es pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, réjouis-toi parce que tu es celui que Dieu a accordé la grâce. Dieu a permis que tu regardes cette vidéo. Dieu a permis que tu suives ce message. C'est une bonne nouvelle pour toi. Tu as bien choisi, tu as fait un bon choix. C'est une bonne nouvelle pour toi. Réjouis-toi. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, réjouis-toi. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. Tu seras sauvé parce que la grâce t'a accordé une grâce. Le temps que tu vis, c'est une grâce. Le premier point, c'est réjouis-toi. Peu importe la situation, peu importe les problèmes, sache seulement que nous avons un Dieu qui travaille jusqu'à présent, un Dieu qui est derrière sa parole, un Dieu qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence, un Dieu qui dit un mot et les choses accomplissent. Il est un Dieu fidèle, un Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Réjouis-toi, bien-aimé, réjouis-toi, mon frère, réjouis-toi, ma soeur. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, je te donne une bonne nouvelle. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et le deuxième point, que l'ange a dit à Marie, toi à qui une grâce a été faite. Ça, c'est le deuxième point. Toi à qui une grâce a été accordée. Une grâce a été accordée. Toi qui me regardes, toi qui me suis, et une grâce qui a été accordée. Dieu a permis que tu suis ces messages, que tu écoutes ces messages, tu suis cette vidéo, parce que c'est toi qui as reçu une grâce. Tu as trouvé grâce devant Dieu d'écouter ce message. La grâce signifie quoi? La grâce, c'est que tout le monde connaît, c'est la faveur de Dieu. Tous on connaît que la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Mais il y a une autre définition qui dit la grâce, c'est la disposition essentielle, bienveillance de Dieu envers l'homme. La grâce, c'est une disposition essentielle de Dieu envers l'homme. Cela veut dire que dans la grâce, Dieu a mis toutes choses à la disposition de l'homme. Dieu a préparé toutes choses d'avance pour toi et pour moi. Donc c'est des choses que Dieu avait déjà préparées d'avance. Regarde par exemple dans le livre de Genèse, on dit que Dieu, après de créer toutes choses, Dieu a créé maintenant l'homme. Il dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais Dieu, il fallait d'abord
créé l'homme. Créé l'homme après de créer d'autres choses. Mais Dieu a commencé à créer toutes les choses. Il a créé toutes choses. Mais à la fin, il dit, faisons l'homme à notre image. Je pense qu'il fallait d'abord commencer à créer l'homme. Parce que si c'est l'homme, il est son image, sa ressemblance, il fallait d'abord qu'il commence à créer d'abord l'homme. Mais non, mais Dieu a créé d'abord toutes choses. Après de finir de créer toutes choses, il a créé maintenant l'homme. Faisons l'homme à notre image. Pour que tout ce qu'il a créé est dans la disposition de l'homme. Que l'homme doit profiter de tout ce que Dieu a créé. Dieu a mis toutes les choses à la disposition de l'homme. C'est pour ça que Dieu a créé toutes les choses. Pour que l'homme domine. Pour que l'homme profite à toutes ces choses que Dieu a mis à sa place. Donc l'homme a trouvé grâce devant Dieu. Donc l'homme n'a pas demandé à Dieu que j'ai besoin d'être créé. Mais l'homme, il était déjà dans le pensée de Dieu. Et Dieu a eu cette initiation. Dieu a eu cette pensée de créer l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais il a mis d'abord toutes choses à sa place pour que l'homme puisse profiter de toutes ces choses. Et toutes ces choses est dans le salut en Jésus-Christ. Toutes les choses est dans le salut en Jésus-Christ. C'est ça la grâce que l'homme a reçue devant Dieu. Malgré l'homme, il ne voit pas cette grâce, mais c'est la grâce de Dieu. Et imaginez, c'est pareil comme un homme et une femme. Les enfants qui sont dans les familles, aucun enfant qui a demandé d'être né. Aucun enfant qui a choisi un père ou une mère. Aucun enfant qui avait demandé aux parents que j'ai besoin d'être né, que je sois né dans ce monde. Mais les deux parents, ils sont mis dans l'accord de faire un enfant. Mais avant que l'enfant soit né, les parents sont mis toutes les choses en place. Les parents sont préparés l'arrivée de cet enfant. L'enfant n'a pas demandé le couche. L'enfant n'a pas demandé le crème. L'enfant n'a pas demandé ce qu'il doit manger. Mais tous les parents sont préparés, sont mis toutes les choses à la disposition du bébé qui sera né. C'est pareil comme Dieu. Dieu a mis toutes les choses à notre disposition. C'est ça la grâce, la disposition essentielle de Dieu envers l'homme. Dieu a mis toutes les choses pour l'homme. C'est que l'homme, il ne doit pas les chercher. Si c'est pour le mariage, Dieu a déjà béni l'homme. Si c'est pour les enfants, Dieu, il a déjà béni l'homme. Si c'est pour le travail, si c'est pour de l'argent, on dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Dieu a mis toutes choses à notre disposition. Oh non, tu as un problème, tu es malade, Dieu, il est le Dieu qui guérit. Tu as le problème, tu es captif, tu as le problème de la délivrance, tu as besoin d'être libéré, tu as besoin d'être délivré. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs et délivrer les prisonniers. Tout est dans le salut en Jésus-Christ. Tout était dans notre disposition. C'est pour cela que je dis que la grâce, c'est une disposition essentielle, bienveillance de Dieu envers l'homme. Cette femme Marie a trouvé grâce devant Dieu. Que Dieu a dit que c'est à toi à qui une grâce a été faite, à toi que la grâce est accordée. Donc tu as la grâce de Dieu dans ta vie. L'homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu est sur toi. C'est question de saisir la grâce. Paul a dit que ne prends pas la grâce de Dieu en vain, mais saisis cette opportunité que tu as la grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu et Marie a trouvé grâce devant toi. Mais elle n'était pas la seule personne qui avait le nom de Marie. Il y avait aussi d'autres femmes qui avaient le nom de Marie. Il y avait aussi d'autres femmes qui étaient vierges. Mais c'est elle qui a trouvé grâce comme toi aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, tu as trouvé grâce devant Dieu. Dieu a mis toutes les choses à ta disposition. Il a mis tout ce qu'il faut. C'est seulement de venir à lui pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur, si tu n'as pas quoi accepter. Mais si tu es déjà en Jésus-Christ, ça c'est seulement que tout est dans ta disposition. Tu as droit d'être bien, tu as droit d'être béni, tu as droit de mariage, tu as droit des enfants, tu as droit d'une vie meilleure, tu as droit de la restauration, tu as droit de miracles. Parce que la Bible dit le miracle accompagneront à ceux qui ont cru à son nom. Tu crois à son nom, tu crois à sa parole, le miracle doit t'accompagner. Donc c'est la grâce que nous avons reçu de Dieu. La troisième chose dit que non, le Seigneur est avec toi. Je reviens un peu en arrêt dans le deuxième point. Dans le deuxième point, la Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 10,
Colossiens chapitre 2, verset 10. La Bible parle que ce livre de Colossiens, que nous avons tout réussi. Nous allons lire ces Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 10. Colossiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, l'homme de Dieu, servant de Dieu, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, ça ne sert à rien de manipuler le peuple de Dieu. Ça ne sert à rien de donner le message de la séduction. Prêchez une bonne nouvelle au peuple de Dieu, que le peuple de Dieu, nous tous, nous avons droit de l'héritage. Nous avons droit. La Bible dit que vous avez tout pleinement à lui, qui est le chef. Jésus-Christ est le chef de toute domination. Jésus-Christ est le chef de toute autorité. Toute domination qui est sur la terre, toutes les autorités qui sont sur la terre, Jésus-Christ est le chef. Jésus-Christ est le chef, il est le chef de toute domination, il est le chef de toute autorité, toute domination sur la terre, toute autorité sur la terre est sous ses pieds. Et lui, le chef de toutes choses. Et à lui, nous avons tout pleinement reçu. À lui, Jésus-Christ, tu as tout pleinement reçu. Tu as tout pleinement reçu. Tout est en lui par la grâce que tu as reçue. À Jésus-Christ, nous avons tout pleinement reçu. Tu as tout pleinement reçu et j'ai tout pleinement reçu. C'est seulement de saisir la promesse de Dieu, lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et le troisième mot dit que non, le Seigneur est avec toi. Oh, si bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos adversaires, il écrasera nos ennemis. Ce n'est pas nous d'écraser les ennemis, ce n'est pas nous d'écraser les adversaires, mais nous simplement, si lui est avec nous, si nous sommes avec lui, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis et nos adversaires. Lui-même qui est, le troisième point, il a dit à Marie que le Seigneur, l'ange est venu vers Marie dire que non, le Seigneur est avec toi. Frère, le Seigneur est avec toi. Sœur, le Seigneur est avec toi. Serviteur de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. La servante de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Peuple de Dieu, dans le monde entier, Jésus-Christ est avec vous. Jésus-Christ est avec vous. Pas simplement la grâce que nous avons reçue, pas simplement il a mis toutes choses dans notre disposition, mais lui-même il est le garant. Lui-même il est là qui assure sa responsabilité. Il est avec nous. Et si lui il est avec nous, qui sera contre nous? Malheureusement, comme beaucoup de personnes disent que non, on m'a volé ceci, on m'a volé les dons, on m'a volé ma richesse, on m'a volé ma santé, on m'a volé mon travail. C'est qu'on dit beaucoup dans les églises. Que bien-aimé, lève-toi dans la prière parce que l'ennemi t'a volé la santé. Lève-toi dans la prière parce que l'ennemi t'a volé de l'argent. Lève-toi dans la prière parce que l'ennemi a volé ton travail. Lève-toi dans la prière. Moi, je dis que si le Seigneur est avec toi, l'ennemi n'a pas la force de voler ce que Dieu a mis en toi. Seulement, il peut voler ce que Dieu a mis en toi si tu vis dans le débauche, si tu vis dans le péché, parce que la Bible dit le péché, c'est vivre dans le péché, nous sommes séparés. La mort spirituelle, c'est séparé avec Dieu. Quand tu es séparé avec Dieu parce que tu vis dans le débauche, quand tu es séparé avec Dieu parce que tu vis dans le péché, la mort spirituelle est entrée, tu es séparé avec Dieu. Dans ces moments-là, que toi tu es séparé avec ton Dieu, dans ces moments-là, tu peux perdre tout ce que Dieu a mis en toi. Parce que la Bible dit, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Dans le temps que tu vis dans le péché, dans le temps que tu pratiques le péché, dans le temps que tu vis dans la débauche, toutes tes débauches, c'est toutes tes sortes de désordre. Le temps que tu vis là, tu vis dans le péché, la mort spirituelle est là. Tu es séparé avec Dieu. C'est là que l'ennemi peut voler ce que Dieu a mis en toi. L'ennemi peut voler ton argent, l'ennemi peut voler ta santé, l'ennemi peut voler tout ce qui
qui peut voler, mais quand tu es avec le Seigneur, c'est lui qui est le chef de toute autorité, c'est lui qui est le chef de toute domination. L'ennemi ne peut pas voler ce que Dieu a mis à toi. Il a mis à toi, il a mis à côté de toi, il a mis toutes les choses à ta disposition. Donc l'ennemi ne peut pas voler parce que c'est Jésus-Christ qui est le chef. Jésus-Christ qui est le chef de toute domination. Jésus-Christ est le chef de toute autorité. Donc l'ennemi, il ne peut pas voler ta santé. L'ennemi ne peut pas voler ton argent. L'ennemi ne peut pas voler tes enfants. L'ennemi ne peut pas voler ton travail. Parce que le Seigneur est avec toi. Seul, si tu es séparé avec lui, c'est là que l'ennemi peut voler. Si tu vis dans le péché, tu vis dans la désobéissance, tu vis dans la débauche, tu vis dans toutes sortes de désordres, l'ennemi va venir voler parce que tu n'es pas en accord avec ton Dieu. Tu n'es pas en relation avec ton Dieu. Tu n'es pas réconcilié avec ton Dieu. La mort spirituelle est là. C'est là que l'ennemi va venir pour voler ce que Dieu a mis à ta disposition. Mais tant que tu es avec Dieu, l'ennemi ne peut pas voler te salir. L'ennemi ne peut pas voler tout ce que Dieu a mis à ta disposition parce que le Seigneur lui-même, il est avec toi. Jésus-Christ, il est avec nous. Jésus-Christ, il est avec moi. Jésus-Christ, il est avec toi, serviteur de Dieu. Jésus-Christ, il est avec toi, servant de Dieu. Jésus-Christ, il est avec toi, peuple de Dieu, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est avec toi. Sois toujours avec le Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Seul avec Dieu, pas avec les autorités, pas avec les gens qui sont élevés en dignité, mais seul avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits parce que Jésus-Christ a mis toutes les choses à notre disposition. L'ennemi ne peut pas voler ce que le Seigneur a mis à ta disposition. L'ennemi ne peut pas voler. Et il ne peut pas voler parce que Jésus-Christ, il est avec toi. Lui-même, il est là pour gérer. Lui-même, il est là pour contrôler toutes les choses. Lui-même, Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur. Il est avec nous. Jésus-Christ est avec nous. L'ennemi ne peut pas voler. C'est lui, le chef des chefs. Il n'y a point de chef comme lui. Il est incomparable, il est redoutable. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toute autorité, toute domination. Le chef des chefs, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, le berger de notre vie, le restaurateur de nos âmes, le rocher de notre salut. C'est Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable, le Dieu vivant. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous aime, qui t'aime d'un amour éternel. Jésus-Christ t'aime d'un amour éternel. Jésus-Christ nous aime d'un amour éternel. Jésus-Christ m'aime d'un amour éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Ça seulement que le Seigneur est avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.